Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos les amis, likez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Il y aura beaucoup de vidéos dans un avenir proche. Donc les amis, allez en masse vous abonner. Victoire exceptionnelle, une humiliation. Franchement, une victoire exceptionnelle d'Arsenal contre le Real Madrid à l'Emirates. Arsenal vient de créer la sensation. Une victoire historique contre le Real Madrid. 3-0. Oui, vous ne rêvez pas. 3-0 d'Arsenal contre le Real Madrid. Contre de quart de finale de la Ligue des Champions 2024-2025. Arsenal qui vient franchement éclater le Real Madrid sur sa pelouse, surtout avec des absents aussi du côté du Real Madrid et surtout aussi du côté d'Arsenal aussi. Franchement, la performance d'Arsenal, surtout un homme qui a représenté ça, c'est Declan Rice, Monsieur Koufran qui a un coup franc direct en Ligue des Champions. Je pense que c'est un peu un record. Je ne sais pas quels sont les joueurs qui l'ont fait, surtout en élimination directe. Donc Arsenal vient de lancer un message sur les autres clubs aussi. Toutes les compositions de départ aussi, il y a des surprises du côté du Real Madrid parce que c'est Alaba qui était titulaire au flanc gauche. Et il y a aussi au milieu de terrain, c'est Camavinga, Modric qui a 90 ans, qui est toujours titulaire au Real Madrid. Donc ça pose problème. Donc, on a vu les limites de l'effectif du Real Madrid. Il y a beaucoup de blessés. Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau. Et surtout, le coach aussi, son animation offensive, même défensive, n'est pas au niveau. Certes, Courtois aussi a fait quelques arrêts. Mais ce Real Madrid, franchement, pourtant en première mi-temps, je me disais, le Real Madrid a fait plutôt un bon match, vu les performances qu'il faisait ces derniers temps. Je me dis que le Real Madrid peut créer la surprise parce que moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que le Real Madrid gagne Arsenal aujourd'hui. Franchement, je voyais une victoire d'Arsenal, mais pas 3-0. Je voyais 1-0, voire 2-1, mais pas 3-0. Donc le Real Madrid qui a fait plutôt un bon match tous les jours, sauf Vinicius. Vinicius, la première mi-temps, je n'ai pas aimé. Il n'a pas fait un très bon match. Mbappé a été en vue, franchement, physiquement, il était bon. Il a eu quelques situations. Il a eu un face-à-face, mais il l'a raté. Donc il y a Kamavinga aussi qui avait récupéré un nombre incalculable de ballons. D'ailleurs, on va en parler en deuxième mi-temps. Il y a aussi des joueurs comme Valverde qui joue latéral droit aujourd'hui, qui a fait plutôt un bon match en première mi-temps. J'ai bien dit en première mi-temps. Et la défense aussi a été franchement très solide en première mi-temps, Rudiger et Asensio. Mais Arsenal aussi a eu quelques situations en première mi-temps, surtout les corners. Ils sont très dangereux sur corner et surtout sur coup pied arrêté. Franchement, cette équipe d'Arsenal, waouh, ils sont parfaits en fait. Ils sont parfaits. Ils ont beaucoup d'atouts. Ils peuvent jouer qualitativement sur les combinaisons. Ils peuvent jouer en contre. Ils peuvent jouer sur les coups pieds arrêtés. Donc attention à cette équipe d'Arsenal. J'espère qu'ils vont faire le travail au retour. Sinon, je ne pense pas que le Real peut faire la remontada vu les limites de l'effectif et vu aussi la manière dont joue le Real Madrid cette saison. Il y a aussi du côté d'Arsenal aussi, il y a des joueurs qui ont fait un très bon match. Je pense à Saka qui a fait plutôt un bon match. Il a eu quelques situations, en première mi-temps. Il y a Odegaard aussi qui a été exceptionnel en termes de qualité technique, de passe, de vision. Franchement, il a fait un bon match. Et surtout Declan Rice aussi qui a fait un très bon match aussi. Et surtout en première mi-temps, c'était 0 but partout. Et en deuxième mi-temps, c'est là que se joue le match. Le match, c'est là que se joue le match. Donc, on est allé sur le même rythme. Arsenal domine, le Real Madrid résiste, joue en contre. Et franchement, le Real a eu quelques situations. Mais Real aussi, sur ses sorties, franchement, il est exceptionnel aussi. Real, il faut en parler, il est sous-côté.
Et c'est là que vient le but de Declan Rice sur coup franc. Franchement, une faute sur, je pense, Saka. C'est là que vient le premier but. Quel coup franc. Magnifique. Je ne sais pas avec le deuxième. Je pense que le deuxième est le plus beau. Mais le premier aussi, c'est exceptionnel. Franchement, il a enroulé. Et Courtois n'y peut rien. Et surtout, quelques minutes plus tard, le deuxième vient. Declan Rice, c'est exceptionnel. Il y a aussi un petit joueur que je voulais en parler. C'est Lewis Kelly, je pense. Ce mec, il est exceptionnel. Ce latéral gauche, c'est incroyable. Il est incroyable. Il est très talentueux. Il a fait un match exceptionnel aussi. Il a fait un match exceptionnel, Lewis Kelly. Franchement, j'ai bien aimé aussi. Je vais parler de Declan Rice qui a fait un match exceptionnel, qui est l'un des meilleurs milieux de terrain. Et surtout, il est sous-coté. Depuis très longtemps, depuis des années, lorsqu'il était à West Ham, je me disais, ce mec, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et aujourd'hui, il l'a montré. J'espère qu'on va le respecter. Odegaard a fait un match exceptionnel aussi. Dans la qualité technique, comme je l'ai dit, franchement, c'est exceptionnel. Saka aussi a fait un très bon match. Je pense qu'il est sorti sur blessure, je ne sais pas. Hein. Et il y a aussi le latéral droit aussi qui est sorti sur blessure. Je pense qu'à chaque match d'Arsenal, je vais le voir à terre, quoi, en fait. Ce mec, je pense, il se blesse tous les 40 minutes. Toutes les 40 minutes. Donc, j'espère que ce n'est rien de grave. Et surtout aussi, Declan Rice aussi, j'espère que ce n'est rien de grave parce qu'il est sorti sur crampe ou bien sur blessure aussi. Il y a aussi Mikel Merino, quel match aussi de sa part. Techniquement, il a marqué aussi. Il est placé comme un faux neuf, en fait. Mais franchement, il est exceptionnel. Arsenal prend de l'avantage et cette équipe du Real Madrid, en deuxième mi-temps, tout le monde a été catastrophique, nullissime. Donc, je n'ai pas les mots. Et le football a gagné. Le football a gagné. Donc, reste à savoir si le Real Madrid peut faire l'exploit de renverser Arsenal. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que Arsenal peut aller même gagner au Real Madrid. Je pense que Arsenal peut aller même gagner au Real Madrid. Mais franchement, cette équipe d'Arsenal, elle est magnifique, exceptionnelle, avec un entraîneur jeune qu'on a laissé du temps pour travailler. Donc, les résultats payent. Franchement, si on laisse travailler les entraîneurs, on obtiendra les résultats. Donc, la preuve est là sur Michael Arteta. Victoire exceptionnelle d'Arsenal et je pèse mes mots, les amis. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se donne rendez-vous demain pour le débrief du FC Barcelone contre le Borussia Dortmund et pourquoi pas du PSG contre Aston Villa. Donc les gars, je vous souhaite une très bonne nuit. Bye bye.